Est-ce que Marseille va jouer tous ses matchs à fond? Est-ce que Marseille n'a pas une petite Vous préférence? me demandez si Marseille est capable de venir s'imposer au Parc des Princes aujourd'hui. Évidemment que Marseille est capable de s'imposer au Parc. Pas tous en même temps, oui. Évidemment, avec ce que produit le Paris Saint-Germain en ce moment. D'accord, Marseille ne produit pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Non, mais Marseille est capable de s'imposer au Parc. Soyons clairs, Marseille ne peut rien, ne va rien laisser tomber. Ils ne gagneront pas tous, c'est clair, mais ils ne laisseront rien tomber. De toute façon, le Classico... Ils ne vont pas aider Montpellier pour battre le rival de toujours Paris. Non, mais je pose des questions naïves. D'abord le Classico pour être clair. Sûr que ça. Non, mais pour être clair, le Classico... Non, Didier Deschamps ne laissera pas les gars, ses joueurs dans ce genre de course. Vous y croyez 2 secondes, mais s'ils ont la possibilité de taper sur la tête du PSG, ils vont pas gêner nos amis. PSG. Donc, ne serait-ce que ces 2 matchs vont faire que le Marseille va arriver contre Montpellier, fatigué. Marseille est incapable de jouer 3 matchs de haut niveau en 6 jours. Le Classico, Montpellier, la finale de la Coupe de la Ligue, en 6 jours. Donc, tu es obligé de faire tourner. Ce qui est certain, c'est que le match de Montpellier qui arrive en finale de la Coupe de la Ligue, ça change complètement la préparation. On écoute Anthony 2 secondes. Non, je disais que le fait que Marseille joue 3 jours après Montpellier la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon, c'est leur match de l'année. C'est le seul moyen, sans doute raisonnable pour eux, de jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Puis se faire battre par Montpellier en ayant beaucoup fait tourner, ça passe mieux. On parle du Classico, on parle de quoi? Du Classico, du match contre Montpellier, je comprends rien. Calendrier. Moi, ce que je vois, c'est que Marseille ne laissera rien tomber, que le Classico, c'est l'affaire de Didier Deschamps quand même. Deschamps en tant que joueur, on n'a pas perdu un seul. Deschamps en tant qu'entraîneur, on n'en a perdu qu'un. Donc globalement sur 12 c'est ça. Il y a une défaite. Je ne vois pas pourquoi il le laisserait filer. Montpellier, vous savez qu'il y a une différence très simple en Ligue 1, quel que soit le classement final, entre la 6e place par exemple, et la 9e place que Marseille occupe actuellement, c'est 3 millions d'euros. Aujourd'hui, Marseille n'est pas en position de cracher sur un seul centime d'euro. Donc moi, je pense que Marseille va jouer tout à fond, quitte à tout perdre, mais ça, on verra bien. Pour moi, sincèrement, l'équipe aujourd'hui a très bien joué. Nous avons joué un bon match, avec continuité, avec un bon spirit, avec une bonne discipline. Il y avait énormément d'envie, il y avait du mouvement. Le ballon circulait vite. Ce soir, l'équipe a énormément bien joué. Je crois qu'il a fait un bon premier mi-temps, encore mieux le deuxième mi-temps. S'il y a bien un match qu'on ne méritait pas de perdre, c'est bien aujourd'hui en tout cas. Je pense que ce soir, Nancy a fait un hold-up. Petit peu, comment se dit, sfortunati. Malchanceux. Malchance. C'est parfois cruel le football, mais c'est comme ça. Pas inquiet, parce que je crois que c'est difficile pour tout le monde. Bon, alors on a utilisé le clip officiel du PSG, on aurait pu utiliser la vie en rose par exemple. Vous allez faire plaisir aux supporters du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils se mentent un petit peu là, le staff du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'Ancelotti, est-ce que Leonardo, il voit justement un peu trop la vie en rose? J'imagine la scène. Dommage qu'on ne soit pas petit à la fin de la saison. Vous imaginez ce qui s'est passé à la fin du match à Picot? Vous imaginez Leonardo entrer dans le vestiaire, dire on est à 8 jours maintenant du Classico. Il leur a dit tout va bien? Non mais la com aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire qu'on marche à l'unisson et celui qui faute, on va s'occuper de son cas à part. Comment les joueurs et comment le staff à l'unisson peuvent tenir ce discours après notamment la première mi-temps? Moi je m'en fous Thomas. Les supporters qui font le déplacement, qui donnent de l'argent pour aller voir ce match, quand ils entendent les réactions que vous venez d'entendre, je suis moi supporter et j'ai fait le déplacement, j'ai un peu l'impression qu'on se fout de moi. Non, mais le but de Bakaï Traoré, juste pour rappeler, on a vu l'ouverture du score des Lorrains de Bakaï Traoré. Anthony. Oui, non, je disais l'avis des supporters parisiens, il est déjà tranché. C'est-à-dire que si le PSG n'est pas champion, Leonardo qui nous dit tout va bien, on a fait un super match contre Nancy, c'est comme dans les rubriques nécrologiques, vous savez, déjà, son oraison funèbre, elle est préparée. C'est lui qui vire Comboiré pour prendre Ancelotti, il prend Javier Pastore 42 millions d'euros, et aujourd'hui, il y a à discuter sur le prix. Bref, lui, il ne peut pas, Leonardo, avoir le moindre sens critique par rapport à ce qui se casse aujourd'hui au PSG, parce que... Ancelotti? C'est-à-dire qu'il a récupéré Ancelotti, qui pour faire mieux que Comboiré doit prendre maintenant 21 points sur 24. Bon courage les amis. Carlos Tevez, on est dans les divas là, même si Néné c'est un peu le rayon en dessous. Mais c'est logique. Pour lui, c'est le meilleur joueur du PSG. Je pense que son ego, on sait, est très important. Statistiquement, c'est le meilleur. Et il ne saura, évidemment, il ne saurait pas supporter le fait d'être sur le banc. D'autant plus que, in fine, il a raison. Alors on va comparer. On est en train de se demander si on peut les faire jouer ensemble. Je mets Ménès de côté, mais Pastore et Néné, on dit régulièrement non. Vous rappelez que notre ami Pastore s'était plaint dans le bureau d'Antoine Comboiré en fin d'année civile dernière, fin 2011.
Voilà, là il y a un vrai choix qui est fait. On a vu que l'association était compliquée sur les dernières semaines. Mais elle a été Il bonne doit se dire également lui, non, non mais il n'est pas fou, Néné, il se dit tiens Pastore 42 millions d'euros, c'est le choix de Leonardo, on doit l'imposer quelque part à Ancelotti. Il y a la star et la quelque nouvelle chose star. comme Alors ça. finalement, peut-être qu'il y a un fond de vérité, qu'il est victime d'une injustice, Néné. On va regarder les statistiques, on va les comparer. Celles donc, individuelles de Néné d'une part et de Javier Pastore d'autre part. Là, il n'y a pas match. Hein. Il y a 13 fois, pardon. Vous savez, c'est pas titulaire, une seule fois remplaçant, 10 buts à 4. Vous savez, Thomas, et 3 passes décisives à 1. Toutes les stats, tous les clignotants sont bien sûr, c'est tout en faveur de Néné, le Brésilien, qui était là bien avant Pastore, qui a coûté aussi beaucoup moins cher. Moi, je ne pense pas qu'il faille les opposer. Je pense qu'on pourrait les ajouter plutôt. Ça fait 14 buts et 4 passes def à eux deux. Je pense qu'en cette période-là, Paris a besoin de toutes ses forces. Le problème n'est pas Pastore et Néné. Le problème, c'est comment trouver la complémentarité au milieu de terrain et le schéma de jeu qui permet de les aligner ensemble. Le 4-3-2-1, le 4-4-2, Comboiré avait trouvé le mode d'emploi. Excusez-moi, Anthony Comboiré. Il a un début de saison super. Là, on dit Diva, Néné. Au début de saison, il a quand même su se fondre dans cette nouvelle sphère qui est celle du Paris Saint-Germain depuis qu'il a un nouvel actionnaire. Il y a encore un mois, Néné, après le match contre Ajaccio, chez nos confrères des spécialistes, on faisait des palettes sur sa capacité à savoir revenir, à participer au travail défensif, C'était un modèle, quoi, en gros. Ouais. Un modèle, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a fait des efforts. Non, et je il ne suis a pas d'accord avec ça. se remettre un peu en question, Les efforts moi, ont je été faits en compagnie notamment de Jérémy Ménez sur le début de saison, il y a longtemps, et notamment dans la vision du jeu et dans l'envie de donner son ballon. Je suis désolé, à Caen contre Lyon en coupe et sur le match de Bordeaux. Là, en revanche, il a un vrai coup de moins bien. Un vrai coup de moins bien qui peut être sous les Ancelotti, les meilleurs. Pas tous. Sous les Ancelotti, les meilleurs joueurs depuis le début de la saison, c'est donc depuis la trêve, c'est Néné, O'Haro et Ménez.